Hello! Alors, je me lance à cette petite vidéo. J'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'ai traversé et pour les personnes qui regardent, peut-être les soutenir dans un moment où c'est peut-être la nuit noire, c'est peut-être difficile, peut-être que dans les sensations intérieures, quand on est avec soi, quand on ferme les yeux le soir, peut-être qu'il y a de la tension, il y a du stress. Euh, Pourquoi j'ai envie de parler à ces personnes-là? Parce que moi j'ai été dedans pendant super longtemps là ces temps-ci. J'en sors tranquillement et en fait je vois que j'ai fait plein de trucs qui étaient complètement inutiles et qui ne m'aidaient pas en fait à m'accompagner dans cette phase où ouais, j'étais beaucoup dans ma tête, j'étais beaucoup identifiée. Donc quand je dis identifiée, c'est-à-dire que je me prenais pour des rôles que j'ai appris notamment dans mon enfance, mais aussi après. Donc moi, par exemple, j'étais beaucoup identifiée à la petite, et donc je me plaçais beaucoup en victime, et donc ça générait beaucoup de pensées, beaucoup d'histoires en fait mentales vis-à-vis de tout ce que je vivais dans ma journée. Ça faisait que j'étais beaucoup en stress aussi, parce que quand on se croit petit, on n'a pas beaucoup de moyens, et on n'a pas tellement de ressources, on ne trouve pas la ressource. Et moi, ça a été une période où j'ai pas réussi à, en moi, trouver l'espace où je suis moins identifiée et où donc j'ai des ressources en fait, où je peux m'accompagner, je peux être avec la petite justement. C'était quelque chose que je savais faire très facilement avant. Et puis j'ai traversé une période pendant laquelle soit je me suis coupée de cette compétence, soit j'ai oublié, soit j'étais tellement identifiée que j'avais juste plus la clarté sur le fait que c'est... Je savais que c'était possible, mais je ne savais plus comment trouver la porte en fait, comment trouver l'endroit pour sortir de cette identification qui me faisait pourtant du stress, je dirais même de la souffrance, l'impression d'être démunie, impuissante, etc. Donc peut-être que tu te reconnais là-dedans et que peut-être pas... alors moi je te partage une phase où ça a été quand même assez long dans ma vie intérieure, ce moment d'identification très fort à la petite. Peut-être que toi c'est plus court, peut-être que toi c'est 10 minutes après une conversation avec un tel, peut-être que toi c'est une fois dans la semaine quand t'as un événement important le lendemain ou je ne sais quoi. En tout cas moi ça a été long et justement moi j'avais l'élan de te partager un petit peu ce que j'ai fait d'inutile et peut-être aussi, je sais pas, on verra bien ce qui sort dans cette vidéo, mais peut-être aussi des choses qui pourraient être utiles à toi quand tu vis ça, que ce soit sur une période longue comme moi ou plutôt courte et ponctuelle de temps en temps. Voilà, donc moi j'ai traversé ça et je vois qu'en fait je me suis beaucoup agitée dans cette période. C'est-à-dire que j'étais fort contractée et je me débattais un petit peu contre ce que je vivais. Ce qui est, et je pense que je le savais, tu vois, je l'ai déjà expérimenté avant, ce qui n'est pas du tout une contribution. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est là et que je m'agite contre, je vais juste voilà, renforcer le truc qui est là et contre lequel j'essaye de me débattre, ou que j'essaye d'étouffer, ou de diminuer, ou de tuer carrément pour plus que ce soit là, au moins je serai tranquille. Et ben finalement, je fais que renforcer le truc qui est déjà présent, et mon schéma il se maintient super bien dans ces cas-là. Et moi j'ai fait ça pendant super longtemps. C'est-à-dire que par exemple, je me victimisais et après je me disais putain mais c'est quoi si tu te victimises ça veut dire que t'es où en conscience, t'es pas si avancé que ça, qu'est-ce que tu fous tu vois. Et du coup tous ces jugements, toutes ces couches que je rajoutais en fait sur le vivant qui était là pour moi et qui était déjà rude, et ça faisait juste que ça maintenait complètement mon schéma en place en fait, sans que je m'en aperçoive bien sûr. Et dans l'énergie, quand je te dis me débattre et m'agiter, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, tu vois, j'aurais l'image de quelqu'un qui serait un peu en train d'être ligoté et qui, du coup, plutôt que de. Bon, je dis pas que j'arriverais à être détendu si on me ligote, hein, clairement. Mais tu sais, il y a pas mal de films comme ça. J'ai une image dans Harry Potter, là où ils sont. Ils vont. C'est dans le premier, je crois, quand ils cherchent la pierre philosophale et ils tombent dans des plantes et voilà, Ron n'arrête pas de se débattre et en fait Hermione elle capte que ok il faut se détendre et elle passe direct. C'est la plus smart en même temps. Ensuite Harry fait pareil parce qu'il est smart, il copie sur celle qui est smart et Ron en est incapable. Il se débat et au plus il se débat, au plus la plante elle le serre finalement, elle l'enserre. Le symbole, c'est quand même rigolo, c'est que c'est la lumière derrière qui lui permet de sortir de là. Et bien moi j'étais Ron, clairement, identifiée à la petite qui en chie, à la petite qui n'a pas de moyens, qui est impuissante.
et pour qui c'est tellement difficile de traverser tout ce qu'il y a dans la vie, qui lui paraît tellement plus grand qu'elle, en fait, finalement. Et je me débattais contre, c'est-à-dire, non, je veux pas être ça, je suis pas ça, je suis plus que ça, et en plus, alors, tu vas me dire, c'est peut-être un cadeau, mais comme j'ai déjà vécu des grands moments où j'étais complètement désidentifiée de cette petite, et c'était très beau, en plus, ma façon de me débattre, elle était très virulente, et j'utilisais vraiment des arguments de t'as vécu l'expérience, tu sais que t'es pas ça, alors pourquoi tu t'identifies à ça? C'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Et du coup, j'avais beaucoup d'arguments pour taper sur la petite finalement. Et je pense pas que j'avais les moyens de faire différemment, sinon j'aurais fait différemment. Mais si jamais tu m'écoutes, je me dis peut-être ça peut être précieux pour toi si tu te sens voilà, dans cette contraction-là, dans ce sentiment d'impuissance, dans ce sentiment que la vie c'est un petit peu trop, ou beaucoup trop. Bah, l'encouragement ce serait peut-être de faire comme Hermione et d'essayer de souffler et d'aller dans un espace où tu peux vraiment être avec la petite, ou le petit si c'est un petit. Et juste, voilà, d'être avec plutôt que de te débattre, quoi. Et on sent déjà, quand on nomme ça, qu'il y a beaucoup de silence et un peu plus de paix qui arrive. Et je dis pas que ça va résoudre le truc, tu vois, si t'es dans une période un petit peu comme moi, où moi ça a duré, je pense, au moins 2 ans, quoi. Je dis pas que ça va résoudre, et c'est même pas le but, mais juste ça va apporter un peu d'apaisement, un peu d'accueil à la petite aussi, et ça va, à mon sens, fluidifier l'expérimentation que tu es en train de vivre. Donc c'est pas le but de que la petite elle soit plus là, ou qu'il n'y ait plus de moments où tu es identifié à elle, mais plutôt de fluidifier comme ça ta capacité à te décoller, ta capacité à accueillir, pour qu'au final ça devienne une respiration assez fluide pour toi, d'être collé, décollé, collé, décollé, et du coup il n'y a plus de problème à être collé si tu as les moyens d'être décollé. Et tu peux même choisir de te coller en conscience. Bon, ça c'est un choix particulier, mais voilà. Et j'avais autre chose. Je sais pas, il m'a échappé. Oui, donc c'est pas pour résoudre, parce que moi, ce que je constate quand même avec mon petit parcours là, dont je sors tranquillement, je constate que c'était aussi hyper précieux pour moi d'être dans ce niveau-là de contraction. Je pense que c'est ce qui me donne, ce qui m'a donné et ce qui me donne encore l'élan, en fait, l'envie de sortir de ça suffisamment pour me découvrir à un niveau où je me suis pas encore découverte, en fait. Donc je dis pas youpi, tu dois sauter les 2 bras en l'air quand tu te sens contracté, impuissant et tout petit. C'est pas ça. Mais je dis juste, en fait, avec du recul et sur un certain plan, je vois que moi ça a contribué pour moi. Ça m'a donné aussi beaucoup d'empathie pour la petite, en fait, parce que le fait de sentir dans sa chair le niveau d'impuissance et le niveau de à quel point elle est démunie, et ça me permet aussi d'être beaucoup plus en empathie avec moi, avec la petite, et aussi avec les petits des autres, dans mes relations, etc. Donc je vois que, à la fois je vous donne une piste là, dans le fait de plutôt se détendre que de lutter contre, et en même temps je me dis, il y a des fois où la contraction, elle a un bénéfice, et dans notre histoire et dans notre passage en tant qu'âme dans notre vie, c'est parfois requis qu'on aille jusque-là. Comme si visiter l'impasse nous permettait finalement de vraiment ensuite faire l'impasse sur l'impasse et choisir autre chose. Mais tant qu'on n'a pas visité tous les recoins de cette fameuse impasse, il y a quelque chose qui n'est pas libre à un endroit. C'est ça le mot qui me vient. On n'est pas encore libre de cette expérimentation-là, et on n'a pas été tellement la traverser que finalement, pas elle nous fait plus peur, parce que peut-être elle nous fera encore peur, mais on sera complètement capable de traverser la peur que ça peut nous faire, parce ça devient quelque chose de visité, en fait. Donc voilà, moi c'est un petit peu la sensation que j'ai là, puisque j'avais envie de te partager aussi. Je vais juste prendre un petit temps pour voir s'il y a
autre chose qui me vient par rapport à ce que j'ai vécu et à ce que j'aimerais te partager. En tout cas, moi ce que j'aimerais dire un petit peu pour terminer cette vidéo, c'est que peut-être quand tu as suivi cette vidéo, quand j'ai parlé au début de se débattre et d'être beaucoup dans quelqu'un qui se fait ligoter puis qui se débat, comme Ron un peu dans Harry Potter. Si t'as pas la ref, je ne sais pas quoi faire. Normalement, t'es censé avoir la ref. Harry Potter, come on. Et après, je t'ai parlé de hey, on peut se détendre, on peut être avec, est-ce qu'on peut respirer? Et moi, ce que je t'encourage peut-être à faire, c'est d'essayer de voir, que ce soit en écoutant cette vidéo ou en la réécoutant, ou en te notant peut-être les petits mots que je dis, ou juste en te souvenant un petit peu de ces deux axes-là dont je t'ai parlé. Ça peut être intéressant de vraiment être capable de te connecter à ces deux énergies, ces deux façons de faire. Parce qu'au plus tu vois la différence et tu captes la différence, et moi tu vois quand j'en parle, j'essaye vraiment d'être dedans, comme ça je te transmets un petit peu ce que j'ai perçu moi, pour voir comment ça résonne pour toi, et que derrière toi tu puisses encore mieux les différencier en fait de ton côté. Si tu les connais, tu vas vite te rendre compte quand tu te débats. Ça va plus être une question, tu vas le sentir énergétiquement. Oh là, ok, je suis en train de faire du Ron. Ou ok, là, je suis Hermione. Ok. Tu vas vite sentir justement ces moments où tu as besoin de respirer. Et donc voilà, c'est un peu mon encouragement avec cette vidéo, ce serait de peut-être entraîner, entre guillemets, cette capacité à discerner la différence vraiment qu'il y a au niveau énergétique entre ces deux attitudes-là, qui, pour moi, sont manifestement, l'une va maintenir le schéma, l'autre, elle ne va pas permettre de changer ton schéma, mais elle va fluidifier l'évolution qui est requise pour ce schéma, en fait. Donc c'est pas que ça va tout changer d'un coup, mais c'est que c'est le meilleur moyen de faciliter la sortie du schéma, en fait. Sans que ce soit le but. Le but, c'est d'abord de t'apporter de la paix et de la détente et de la respiration au cœur de ce que tu traverses. Parce que si tu le traverses pas, tu vois, c'est pas du jeu. C'est un moment, oui, il y a quelque chose qui nous embête. On va respirer au cœur de ça, on va se laisser complètement traverser par ça. Et si on ne fait pas cette étape de traversée, eh bien le schéma reste en place. Sinon le jeu n'est pas rigolo, c'est-à-dire qu'on a des portes qui s'ouvrent devant nous, et on peut complètement vivre l'évolution que peut permettre une certaine porte et la pièce dans laquelle on va arriver si on la franchit. Avant de l'avoir franchie, non, il faut passer la porte à un moment donné. Il n'y a pas de il faut, mais en tout cas si on a l'élan d'aller visiter la pièce suivante, à un moment donné il va falloir traverser cette porte. Voilà. Et ben, j'ai fait le vœu que ça soit utile pour toi. Je serais contente de savoir si ça te parle. Dans les commentaires, tu peux vraiment me partager un petit peu ton expérience par rapport à ça. Je serais très contente. Et puis, si jamais tu avais des questions ou un autre sujet que tu aurais les langues que j'aborde, tu peux le dire aussi en commentaire. Je regarderai ça avec attention et je te répondrai avec joie. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!